Marie? 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 Donne-moi un peu ma tablette dans le chevet de mon lit. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Partagez, hein. Nous allons parler, je vais parler ce soir de... Je vais parler ce soir de l'homme sans cœur de la République. Il n'y a pas de tablette. La tablette est sur le droit du chevet de ma chambre. Mais ça va, je vais te laisser alors, ça va. Je vais te laisser alors. Ah, bisous. Maman, on met jamais le riz sur l'œuf. Nous allons, je vais parler du président Paul Biya, de sa personnalité, de comment il a réussi à nous mettre, nous tous, dans l'illusion et comment est-ce que le Cameroun est parti à zéro. Maman, Partagez. Hein? Je peux manger déjà. C'est déjà prêt? Je sais pas. Je vais aller faire une petite marche en faisant, comme il fait un peu beau, je vais profiter. Je vais manger au retour. Je vais faire la petite marche partagée. Hein. Nous allons parler d'un monsieur qui n'en a rien à foutre de vous, de votre pensée, de vos réflexions, d'une personne qui a tout simplement profité du Cameroun et on a été tous dans la manipulation. Partagez. Le riz est bon, maman. Hein? Le riz est bon. Mm-hmm. Partagez. Le poisson, il est prêt ou pas? Pardon? Le poisson, il est prêt. Oui, c'est le poisson frais. J'ai fait ça en diététique hein, pour moi. J'ai vu. Partagez, hein. André Djomo, bonjour. Partagez. Vous allez m'accompagner dans la balade. Je finis d'abord de faire des partages. Je partage d'abord. Eric, bonsoir Eric. Partagez. Appelez la famille. Appelez tout le monde. Levez-vous, appelez tout le monde. La reine Metika est sur le trône. Ça va? Tu veux dire bonjour? Non. Hein? Moi, j'ai déjà rien, c'est confirmé. Qu'est-ce qui est confirmé? L'appartement. Rien. Dans 5 jours. C'est bien. Rien. C'est bien. On a pris ça. Ça coûte combien? Le prix c'était quoi? Je crois 300 et des, je pense. Voilà, partagez. Je vais aller faire une Mais petite... regarde les photos, dis qu'est-ce que tu penses. C'est une belle chambre, c'est bien. Non mais tourne. C'est quoi ça, c'est le jacuzzi? Ouais. Il y a un jacuzzi dehors aussi? Il y a un jardin. Jardin?
C'est bien. C'est bien. Tu vas bien Et il y a profiter. aussi une cuisine américaine. C'est bien. Attends. Partager, oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Je vais faire des photos. Partager. En fait, j'aimerais bien que tu me fasses des rastas finalement. Parce que ça... Tu as fait quoi? Des rastas. Tu me payes combien pour te faire les rastas? Ah, une bouteille de mouette de Chandon. C'est ça, oui. C'est vrai. Partager. C'est moi qui t'ai accouché. Hein. Partager. Après, j'arrive. Je vais faire mon direct en marchant un peu au quartier. Partager. Basile, bonjour. Partager. Je vais profiter pour faire une petite balade. J'en ai besoin pour mes pieds. Partager, hein. Nous allons parler. Bon, je dois remettre la lumière. Mettez les cœurs, hein, et partagez. La lumière est partie, mais c'est pas grave. C'est un peu sombre. Oh là là. Excusez-moi, je suis obligée de recommencer. Non, je vais pas recommencer, je vais continuer. Je ne recommence rien du tout. C'est un peu sombre parce que ça a touché un peu la poitrine. Partagez. Merci à vous tous. Je me balade dans mon petit quartier. Je veux parler à toutes ces personnes qui veulent encore qui veulent nous endormir, qui veulent que nous continuions à soutenir la bêtise. Je pense qu'on a été assez dans la bêtise et que aujourd'hui, nous n'en voulons plus. Nous allons parler de Monsieur Biya Mvondo, qui est président de la République du Cameroun, qui, depuis des années, a toujours fait semblant de gouverner et il n'a jamais gouverné. Partagez, parce que c'est très important. Vous devez savoir la vérité et vous devez être conscient que vous devez faire vous-même la réflexion de savoir est-ce que il a travaillé pour nous? Est-ce que il a travaillé pour lui-même? Alors, partagez, hein. Moi, je suis dans un truc très écolo. Il y a plein d'arbres ici, il y a plein de vie ici. C'est très agréable. Voilà, je vais faire le trajet de la maison à l'université pour vous montrer comment mes filles vont à l'UNIF, à Solbosch, à l'université libre de Bruxelles. Voilà. Donc, je vais faire le trajet de la maison à l'université. Voilà. Paul Biya, c'est un gros fainéant. Un gros fainéant qui a profité, qui a mis en pratique sa sagesse pour en profiter que pour lui. Quand Paul Biya était le coursier d'Ahidjo, il se mettait à genoux, il a mis toutes sortes de stratégies pour que Ahidjo le fasse confiance. Et quand il a gagné la confiance d'Ahidjo et qu'on lui a confié le pouvoir, il a décidé de s'asseoir sur le pouvoir. Et il est assis sur le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Paul Biya n'a jamais compati avec nous. Paul Biya, pendant tout son règne, il a éliminé les grosses têtes du pays, merci pour les cœurs, qui pouvaient le remplacer. Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, il a mis les stratégies pour nous diviser, parce qu'il a compris qu'en nous divisant, il va mieux régner.
Le président Paul Biya est un chef d'État qui a profité du travail d'Ahidjo. Ahidjo a travaillé pour que le Cameroun continue sur le bon chemin. Pour commencer, je voudrais d'abord demander pardon à Germaine Ahidjo, donc repose en paix, chère grand-mère. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pris l'initiative du projet de venir te rencontrer pour que tu me racontes l'histoire de mon papa Ahidjo. Je voudrais te demander pardon parce que j'ai toujours remis ça à demain. Et à demain, Dieu a fait autrement et tu es parti. Mais je te promets que ton corps va revenir au village. Germaine Ahidjo, Monsieur Ahidjo, vos corps vont revenir au pays. Alors, Paul Biya a profité du travail d'Ahidjo. Il a profité en foutant le bordel dans tout le Cameroun, en nous divisant, et il a mieux rien. Aujourd'hui, on veut nous dire que ce n'est pas de sa faute. On veut nous faire croire qu'il faut encore voter Paul Biya. Et je vous invite massivement à revoir tout ce qu'on avait avant. On n'a plus rien. On avait la synergie qui faisait les tôles, qui donnait le courant au Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus l'électricité. Tout a disparu. Aujourd'hui, dans notre beau pays, on avait des aéroports, on avait des trains. Paul Biya a tout saccagé. Et c'est pourquoi notre frère a chanté « Il y avait quoi avant ?» Mes chers Camerounais, ce monsieur est un danger pour le Cameroun. Paul Biya n'a jamais compati avec vous. Avez-vous déjà vu Paul Biya dans un deuil? Je pense que son voisin gabonais s'est plaint de lui, qui ne vient jamais dans les malheurs des autres. Paul Biya a déjà mis ses pieds dans quel sinistre du Cameroun? Quand j'étais jeune, on a eu le sinistre de la SDB ensemble. Paul Biya a dit que parce que nous étions des personnes sans éducation, que nous sommes partis mourir dans le feu d'ensemble, alors que c'était la pauvreté qui a poussé les Camerounais à aller ensemble chercher le carburant pour revendre. Aujourd'hui, Paul Biya est assis. Il n'a jamais gouverné. Dites-moi, Christian Toumi meurt. Paul Biya ne met pas ses pieds. Dites-moi, les grands de l'armée qui sont tombés pour lui au Nozo. Est-ce qu'une seule fois, vous avez vu Paul Biya faire comme le président français font que quand 2 sergents tombent quelque part à l'étranger, quand des Français, des soldats français vont mourir quelque part à l'étranger dans un terrain de combat, ils sont accueillis à l'aéroport comme des héros. Un soldat qui tombe tout simplement à la Légion étrangère, le président français ou ailleurs accueille le corps à l'aéroport comme un héros avec des salutations. Paul Biya a déjà accueilli quel mort tombé pour la guerre qu'il a déclenchée au Nozo. On a décapité des personnes. Est-ce que Paul Biya a fait un deuil national? Est-ce que Paul Biya a fait un discours pour dénoncer ou même pour parler de ces soldats ou de ces Camerounais qu'on a décapités dans le Nozo? Jamais. Aujourd'hui, les gens se lèvent pour nous dire que Paul Biya est bon. C'est pas de sa faute. Je vous comprends. Parce que vous avez vos intérêts. Partagez, hein. Paul Biya
a pris le pouvoir. Le 6 avril 82, Paul Biya a profité. On a éliminé toutes les grandes personnes qui pouvaient le nuire. Il a fait une stratégie. Il a éliminé, il a mis de côté des hommes forts qui pouvaient un jour nuire. Et il a continué avec des lèche-bottes. Hein? Voilà. Paul Biya a continué avec ceux-là qui préfèrent se vanter aux réseaux sociaux parce qu'ils ont été reçus à la présidence. Nous avons eu des ministres décédés, il ne met pas ses pieds. Nous avons eu la catastrophe des DEA, ce n'est pas le problème de la présidence. Nous avons eu des femmes qui ont eu des malheurs, ou même des footballeurs, ou bien des artistes même, qui ont chanté Ayoub pour eux. Ils n'ont jamais rien fait. Aujourd'hui, vous voulez que Paul Biya change quoi dans le Cameroun? Il ne pourra rien changer. Paul Biya a toujours été ce monsieur qui a profité du travail d'Ayidjo. Il s'est assis et a mangé le travail d'Ayidjo comme les arachides du deuil. Et sa résidence de fonction était en Suisse. Si nous devons comptabiliser le nombre de jours que Paul Biya a passé en Suisse et au Cameroun, nous dirons que Paul Biya est un résident suisse. D'ailleurs, il est actionnaire à l'hôtel où sa fille habite. Voilà pourquoi ils ont choisi cet hôtel. Il y a au moins 20 chambres qui sont pour les vendeuses de piments internationales. Vous pensez que les vendeuses de piments qui sont commencées hier là, ça date d'hier? Non. Paul Biya, quand il voyageait, il y avait des vendeuses de piments qui partaient à l'hôtel Le Méridien en avance pour faire plaisir à l'équipe de la présidence. Voilà. Mais ces vendeuses de piments là sont cachées, hein? On ne les voit pas. On ne parle pas de la racaille qui se disent de la présidence. Non, les vrais qui ont mangé le pays. Et ils allaient à l'hôtel Continental. Voilà pourquoi sa fille peut profiter de l'hôtel Le Méridien parce que son père est actionnaire dans l'hôtel Le Méridien. Alors, un chef d'État qui sort 3 fois par an, le 31 décembre, le 11 février et le 20 mai, il vient vous larguer, il vient jouer avec des mots, il disparaît. Et il reprend. D'ailleurs, les discours n'étaient pas en direct, hein, c'était enregistré. Quand le directeur de la CRTV finit de faire son petit scénario, il le poste. Entre-temps, il est déjà dans une plage au Gabon, en Guinée, en Grèce. Il n'a jamais gouverné Paul Biya, c'était un joueur de vie. Il jouait le shoga. Voilà, il aimait quand on chantait Paul Biya. C'est le président. Hein? Toujours shoga, chaud. Il jouait le show. Il met des lunettes. Il est dans les plages. Vous croyez qu'il était là-bas seul? Vous pensez qu'il était là-bas seul, dans les plages, dans les casinos? C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook. Il n'y avait pas encore les lanceurs d'alerte. C'est pour cela que les lanceurs d'alerte sont combattus. Les lanceurs d'alerte sont combattus parce que ils nous disent la vérité. Paul Biya, c'est un chef d'État. Même quand les présidents africains ont des problèmes, ont des deuils, il ne met pas ses pieds. Les catastrophes au Cameroun, niet. Et vous voulez que sa fille compatisse avec vous? Brenda a été éduquée à jouer à la vie, à profiter du travail de son père et les ruses de son père. On ne l'a pas appris à pleurer avec nous.
On ne l'a pas appris à pleurer avec vous. Elle n'en a rien à foutre. Même s'il y a une femme qui accouche à la pause centrale, que Brenda voit, elle va passer. C'est son père l'a éduqué comme ça. C'est dans le sang. Ces gens ne vous aiment pas. Ceux même qui vous demandent de suivre le président Paul Biya, même eux-mêmes lisez-leur, hein. Ils doivent aller d'abord sucer des bites, aller dans les bureaux des ministres, hein, pour essayer de demander des interventions, de l'argent, pour leur soit groupe de soutien à Paul Biya. Paul Biya ne nous aime pas. Même dans son village, il y a des choses du village, il ne met pas ses pieds. Mais on l'a vu au deuil de sa sœur, hein. Vous avez vu à Paul Biya au deuil de hein, Belingue Boutou? Non. Il est là, assis à la présidence. Il joue la vie. Je vais vous dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le président Paul Biya, c'était un fanatique qui admirait Hitler. Les livres que Paul Biya lit sur son chevet de lit sont les histoires du pouvoir de Hitler. Donc, ne pensez pas une seule fois que ce dernier, hein, que ce dernier vous aime. Il profite de vous. Et tous les prisonniers politiques, hein, ce sont ces prisonniers. Hein. Ah oui, Paul lui a fait des choses en silence. Kounya, il donne les instructions. Il donne les instructions, on te jette en prison. Hein? Paul Biya, tous les prisonniers politiques, c'est pourquoi il y a des records de renvoi. Parce que, vu son état de santé mentale, il a même oublié qu'il a donné des instructions qu'on garde les Mafara, les Atandamebara, les Vamouké. C'est Paul Biya qui a mené le système de coups de fil. On te met en prison. Parce que la plupart des condamnés du Cameroun sont sur haute instruction parce que tu es l'ami d'eux, parce que tu es dans la filière d'eux, parce que tu es... Voilà comment Paul Biya a fait du Cameroun. Il a tué la justice. Il a tué la justice et il a installé l'injustice. Tous les prisonniers politiques sont ces prisonniers. Parce que une fois que tu oses déjà aller regarder autrement, ou même quand il rêve, que tu penses déjà même à changer les choses ou à parler autrement, Paul Biya donne un coup de fil, il donne des instructions, on te nuit et il reste calme. Alors, que voulez-vous qu'un juge ou un procureur fasse quand les ordres viennent d'en haut de Paul Biya? Alors, tu vas battre le record des renvois. Tu es devant un juge ou un procureur, à peine tu ouvres ta bouche à faire renvoyer. C'est parce que tu es le prisonnier de Paul Biya. Il a été très manipulateur, c'est pire qu'un Feman. Hein? C'est pire qu'un Feman. La place des personnes n'est assurée dans le Cameroun. Hein? C'est parce que Paul Biya, sa maladie mentale, le dérange. Sinon, Paul Biya, les gens de Katangandji en prison. Même M. Punk. Parce que Paul Biya comprend que ces gars ont la sagesse et que ces gars peuvent prendre le pouvoir. Mais comme la tête ne tient plus, c'est pour cela que tous ces ministres-là font ce qu'ils font. C'est pour cela que je dis, on ne peut plus le voter l'année prochaine. Il n'a plus de capacité ni de nuire, ni de conduire le pays en avant. Alors, les femmes se lèvent. Oui, vous ne chantez pas Paul Biya parce que vous l'aimez.
Vous chantez Paul Biya parce que vous avez faim. Vous voulez que Paul Biya continue à gouverner pour garder votre alignée de satanisme. Vous savez que la plupart sont des gens qui organisent des soirées en bougie rouge, où on met les mains entre les cuisses des jeunes filles qui sortent de l'ENAM, où on met les mains entre les cuisses des jeunes garçons qui sortent de l'ENAM, on les initie, et ces jeunes ramènent d'autres jeunes. Hein? Alors, mon cher, pouvez-vous imaginer le nombre de haines qu'il y a dans le Cameroun? Je vous avais dit que le Cameroun était en faillite. Vous n'avez pas voulu me croire. Ils n'ont plus d'argent, ni pour faire la campagne. Et maintenant, aujourd'hui, ils doivent venir racketter les pauvres et les gens de la diaspora. Je veux dire à la diaspora camerounaise que si vous voulez que Paul Biya parte, si tout Camerounais et l'étranger dit qu'il ne part plus au Cameroun pendant 1 an, ça sera un coup d'État. Ils n'auront plus d'argent de visa. Est-ce que les Camerounais qui sont au pays font des cas d'identité? Le policier est son frère. Paul Biya a fait l'erreur de mettre les bêtis comme policier. Hein? Quand un policier interpelle son frère petit, il est content de 200 francs CFA. Ou de 300 qu'il lui donne, ou 500. Le gars n'a pas fait la carte, il n'a pas 15 000. Hein? Donc le piège de Biya se referme sur lui-même. Hein? Un policier petit qui interpelle son frère petit, et quand on me fait une lettre, hein, non, l'on va bien. Ça se termine là. Ça se termine là. Donc, le fait qu'il a mis que ses frères à la police ne va pas l'aider. Maintenant, aujourd'hui, ils ont augmenté les visas à combien? De 250 € à 300 €. À 350 €. Ils ont besoin d'argent. Il est sans scrupule de dépouiller la diaspora. Et toi, qui se bat, ton père au Cameroun, tu ne sais même plus aller voir l'enterrement de ton père. Parce que le visa commence déjà à 250 €. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Les cartes d'identité sont ailleurs à combien? Un papier qui est plastifié, avec tout le plastique qui se trouve à Yaoundé dans des poubelles. On vous vend la carte d'identité, un papier plastifié. Paul Biya est incapable de vous le servir. Mais sa fille prend des jets privés. Le jet privé, la course d'un jet privé peut fournir combien de routes dans la République? Le jet privé de Brenda ne peut pas couvrir un grand des morgues à l'hôpital central, hein, de tous ces Camerounais qu'on a rendus alcooliques. Et vous voulez qu'on continue à mentir au peuple en disant Paul Biya est encore capable. Ceux qui disent que Paul Biya est encore capable, c'est parce que ce sont des gens qui sont dans les... Hein? Ce sont des personnes qui sont dans les... Ils veulent que ça continue. Dans leur jeu de perversité. Ce sont des personnes qui sont dans des vols, des arrangements, de l'intimidation, de trafic d'influence. C'est pas de Paul Biya qu'ils veulent. Ils veulent garder leur système. De la mafia. De la mafia. Aujourd'hui, quand tu parles à un bêtis qui a pris même 2 € parce qu'il a peur de mourir, il va te dire, c'est pas la faute des Biya, c'est la faute des ministres. Parce que sa conscience le travaille. Sa conscience le travaille tellement qu'il ne sait pas exactement. Il a peur des représailles. Mes frères de la diaspora, cette guerre est pour vous. Comme la diaspora a décidé de changer les choses, parce qu'au Cameroun, ils ont peur, hein. Ils veulent voir leurs enfants grandir, hein. Ce combat-ci est lancé à vous qui travaillez, vous qui avez des doubles boulots, vous qui souffrez pour encore prendre en charge. Vous, c'est-à-dire que tu travailles en Europe,
pour remplacer le système social au Cameroun, pendant que l'argent du système social paie les billets d'avion des Yanga. Alors, que voulez-vous d'un chef d'État qui a passé son temps dans les yachts? Ah oui, hein, vous êtes surpris? Paul Biya, quand même le 20 mai était là, il vient, il salue les gens, il fait semblant, il reçoit les diplomates. Il n'est plus là. Vous le cherchez, Biya en avait. Il est déjà dans un vol là-haut, en jet privé, ou il est déjà dans un pays avec les filles. Paul Biya a toujours aimé que les filles de joie. Il a toujours aimé que les filles de joie. C'était un chef d'État, à Cabo Manandoman, Shoga, Panabiyaribinami, dans des plages, dans les casinos. Il a arrêté. Faut même dire que la femme là, sa nouvelle épouse là est forte. Elle a réussi à maîtriser Biya Bimbondo. Ah oui, elle a la main. Paul Biya a toujours été un Yankee. Un ancien yéyé, un Yankee man. Alors, vous voulez que Brenda Biya compatisse avec vous? Son père n'a jamais été dans les gangs du Cameroun. Son père n'a jamais été avec vous. Son père n'a jamais soutenu les catastrophes. Son père s'en fout si vous avez le courant ou pas. Cette fille a été éduquée de cette manière. De gaspiller. De flamber. On ne lui a pas donné des valeurs. Et c'est ça qu'on transmet à la jeunesse camerounaise. De leur dire, tout chemin est bon à prendre tant que tu arrives là-haut. Le président Paul Biya a tellement, quand il se souvient qu'il était le boy d'Ahidjo, qu'il a dû lécher les bottes d'Ahidjo, que ce monsieur s'est vengé sur la Crubie du Nord, même la cadentité, il les a pas donné. Il a tellement fait du mal au Nord que pour aller au Nord, c'est un risque. Parce qu'il n'a pas su supporter. Il a dit que c'est quelqu'un, je suis sûr quand Ahidjo lui disait, fais quelque chose. Il avait des larmes aux yeux, mais tellement il cherchait, c'est que pour prendre le pouvoir de quelqu'un, il faut être son ami. Il faut te rabaisser. C'est la même manière qu'on a fait à Thomas Sankara. Donc, tellement il a la haine que Ahidjo n'avait qu'un petit diplôme de CP ou de BPC et que Ahidjo était chef d'État et qu'il a été sous les ordres d'Ahidjo. Il ne supporte pas. Donc, il fait payer le Grand Nord de ça. Et il a mis quelques sarzinards, quelques chefs traditionnels qui ont faim dans la poche. Donc, les Marafa, les Atandemebara, les Vamouké, ce sont les prisonniers sous haute instruction de Paul Biya lui-même. Ah oui. Ah, un procureur va faire quoi? Tu demandes au procureur que le type-ci a fait quoi? Il va vous dire, il n'a pas d'éléments pour le condamner. Mais on joue à renvoi. Alors vous voulez que Brenda Biya compatisse avec la nation? Une nation qui est divisée? Une nation qui n'est plus unie? Une nation qui n'a plus la réunification? Et vous êtes là. Regardez comment on a transformé des Camerounais des réseaux sociaux dans des clashs, dans les matchs-vus. Regardez comment le comportement des Camerounaises et des réseaux sociaux, surtout ceux qui sont du RDPC, leur direct vous inscrit à quoi? Leur direct vous fait réfléchir? Leurs directs sont de quelle aide pour la nation camerounaise? Ça nous réconcilie? Non, ça vous distrait. Ils sont là pour vous distraire. C'est des petits pions. Mais je vais vous dire quelque chose, vous les petits pions du RDPC. Si Paul Biya a laissé Mendoza crever en prison, parce que Mendoza était son prisonnier, hein? Mendoza était le prisonnier de Paul Biya.
C'était le prisonnier de Paul Biya. Regardez comment Paul Biya laissait crever Mendoza. Alors toi, petit pion du RDPC, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu feras mieux de sauver ton village. Parce que nous savons, nous tous, ce qui s'est passé depuis 40 ans. Rien. Vous savez le nombre de jets privés, de yachts que Paul Biya a loué? Il est actionnaire de Tech Continental. C'est pour vous, c'est pour ses enfants. Donc, Brenda, Junior, Franck Biya peuvent vivre là-bas toute leur vie. Parce que le père est actionnaire là-bas. Mais est-ce que vous... Les gens disent, ah, Paul Biya paie l'hôtel. Non, ils ont des conventions, il est actionnaire. L'argent du contribuable est là-bas en Suisse. Il n'a jamais résidé dans le Cameroun. Tous les ministres de Biya ont les doubles nationalités. Tous ces ministres ont une double nationalité. Alors, vous qui êtes à la diaspora, qui trouvez des excuses à un fainéant, Paul Biya mange, il dort, il attend qu'on lui rende des comptes, il manipule les gens comme s'il jouait au jambo, il coince ses têtes des ministres. Au Cameroun, il y a certains ministres qui ont peur de manger avec l'autre. C'est lui qui a créé des clans. Et il vous regarde là avec ses yeux. Il a créé des clans. Les clans n'ont pas été créés par le peuple camerounais. La seule condition pour que Paul Biya maîtrise la nation, c'était la division. Il nous a divisés pour rien. Alors, cela ne peut pas plaire. Je ne peux même plus parler de nation, parce qu'on n'a même plus de nation. On n'a plus de nation. On n'a plus de nation. Ce que je dis ne peut pas plaire aux Camerounais. Parce que ça n'arrange pas leurs avantages. Leurs avantages sont en jeu. Leurs intérêts. Mais si moi, en Apollonie, je faisais un direct là, en jacuzzi, en portant un bikini, en balançant mon cul, alors là, vous allez voir des partages. Vous verrez des partages. Mais quand tu dis des choses qui sont dans la vérité, la médiocrité, l'échec du Cameroun, ça dérange. Je vais vous dire aux Camerounais, nous sommes partis faire une guerre au Nozo. Je vais encore vous dire ça pour la dernière fois. La même manière que vous dites que nous sommes déjà en faillite. Regardez bien Yaoundé Douala, le nombre d'anglophones et le nombre de nordistes. Boko Haram est partout. Les séparatistes sont partout. Les séparatistes sont partout. Ils savent faire les bombes artisanales. Vous êtes là, c'est vous qui êtes des soulards. C'est vous qui êtes des bordels. Eux, ils font des motos à Yaoundé. Ils apprennent. Ils connaissent vos gestes, vos comportements. Le moment venu, vous allez les leurs. C'est moi qui vous le dis. Oui. Tous les anglophones là ont des rancœurs avec vous. Tous les motos taximans anglophones de Yaoundé, eux, ils ne parlent pas. Tu donnes la destination, le gars ne connaît même pas la destination. Les gars sont en train d'apprendre Yaoundé par cœur. Ils connaissent les itinéraires. Ils connaissent maintenant le comportement de l'homme petit en plein centre-ville, à Douala. C'est-à-dire que les gars se préparent. Alors vous, les ministres de Paul Biya, vous ne vous entendez pas. La guerre que vous avez cette partie faire au Nozo, elle a déménagé pour la ville politique. Les petits villageois du quartier, là, les anglophones connaissent les bars les plus fréquentés. Ils connaissent les gars qui sont influençables dans le gouvernement. Ils connaissent vos comportements, comment vous vous levez, les marchés. Regardez même dans les marchés le nombre de stands de ces gars. Ils sont en pleine guerre, mais ils ont l'argent. Vous ne posez pas de questions. Tout sortent les fonds pour créer des commerces. Ils s'installent. Ils vont prendre la République. Si l'armée ne prend pas, les anglophones vont prendre. Parce qu'eux, ils sont déjà des guerriers. Hein?
c'est déjà des guerriers. Ils vont, c'est-à-dire que ils vont vous sommer pour te déplacer à Yaoundé. C'est pas encore la carte Paul. Les anglophones vont faire comme à Bamenda. Ils vont vous rééduquer. Vous êtes là, en train de dire aïe hop, et l'angazot, oh, des clashs. Vous allez vous réveiller un matin. Un matin, quand vous allez vous réveiller, ça serait trop tard. Trop tard. Et c'est nous qui sommes partis les provoquer dans leur village. On les a amenés à Yaoundé. Alors, je veux dire à la famille présidentielle, à tout le clan Biya, vous savez que quand un chef d'État tombe, tous les comptes d'abord sont scellés, non? On va d'abord sceller tous les comptes. Toutes les maisons vont être saisies parce qu'il va être traduit à la cour de la Haye. Même son corps. Parce que il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle la réunion du village. Oui. Au lieu que vous vous appelez à la paix, au lieu que vous demandez à votre Biyabin Vondo de ne plus se représenter, votre choix, c'est de défier la nation camerounaise. Votre choix, c'est de dire, Paul Biya, président. J'ai fait le grand tour. Hein. Normalement, de la maison à l'UNIF, c'est quelques minutes. Voilà. Voilà. Donc, c'est là. Les enfants font 5 minutes. Je suis déjà à l'université libre de Bruxelles pour des Camerounais qui sont au Cameroun, qui ne connaissent pas l'île. Je vais vous faire au moins se voir ce qu'on appelle Université libre de Bruxelles. Donc, le Cameroun est un pays qui va péter un matin. Ça, c'est moi qui vous le dis. Dans l'armée, ils sont en colère. Quand est-ce que ce Paul Biya a reçu les corps? Hey, il n'en fout. Il dort. Il fait l'amour à sa femme. On le sait. Il pose les pieds à table. Pendant que vos enfants vont mourir au nozo. Et quand même vos enfants meurent, il n'y a aucune compassion. Aucune compassion. Des ministres décèdent, des bureaux sont encore scellés. Un président que le peuple est fâché, il vous dit allez vous faire foutre, il impose des choses, il augmente des prix. Et vous êtes en exil? Non. Les gens qui vous ont dit ça vous mentent. Sauf si vous aussi, vous voulez aussi être dans le réseau de l'hôtel continental. Hein, les Maboya de l'époque, là, l'heure va arriver où je commence à donner vos noms. Hein. Les mamans qui allaient souvent dans l'avion Caribou, hein, avant que le père n'atterrisse. Hein, parce que ces mamans-là, c'est eux qui ont aussi donné l'exemple à des nouvelles influenceuses. Hein, des vendeuses de rêves, là. Les anciennes mamans, là, qui allaient souvent là-bas, à l'hôtel continental, avec la tête rasée, les bottes. À l'époque, elles portaient des bottillons jusqu'aux genoux. Elles teintaient leurs cheveux. À un moment, il va falloir aussi qu'on sorte vos noms, parce que vous aussi, vous avez chop. Voici le sol Bosch, l'Université libre de Bruxelles. Voilà, comme ça vous le voyez. Et moi, ma maison est là-bas. Voilà. Comme ça, vous avez une vue à l'Université libre de Bruxelles. Donc, ma fille fait... Bon, j'ai fait un grand tour hein, pour arriver. Donc, ma fille fait juste... Alors, voilà. Peut-être que je ferai maintenant ici. Ça, c'est Sol Bosch. Ça, c'est l'Université libre de Bruxelles. Voilà. C'est là que... Voilà l'ULB. C'est écrit l'ULB. Hein, pour vous qui ne connaissez pas. Voilà. C'est l'ULB. Voilà. On n'a pas d'université comme ça au Cameroun. Hein, vous regardez? Voilà. Et maintenant, je vais donc faire le retour de l'ULB à la maison. Voilà. Président Paul Biya,
Le gars a joué à la vie. Maman, les yachts, les filles, en Suisse, le runard, le champagne. Brenda, c'est Paul Biya tout craché. Il n'a jamais travaillé. Et le ministre le savait, que lui n'est que dans le jonc, la bière, le whisky fort. Hein? Il jouait à la vie. Et on lui rendait de compte ce qu'on voulait. Pendant ce temps, il était couché au soleil. Voilà alors. Ça a toujours été un incapable. Si Paul Biya n'a pas su régner, diriger, parce que lui il veut le royaume, hein, il veut être roi. Il a échoué dans tout ce qu'il a touché. L'éducation de ses enfants, sa politique, son mode de vie, parce que la plupart de ces anciens séminaristes-là, ils nous demandent de prier Jésus, prier, eux-mêmes ne prient pas. Hein? Paul Biya je vous dis, c'est parce que à l'époque, attendez que Paul Biya sorte, vous allez entendre le bilan de ce qu'il a fait. Les journaux français vont écrire non, ils vont parler non. Le gars ne vivait que dans des châteaux, dans des yachts. Il faisait les fêtes comme faisait aussi Mobutu. C'était la concurrence de dire qui a fait la meilleure fête. Mobutu faisait des folies. Même l'anniversaire de son chien, on organise une grande fête. Hein? Et on manipule les gens. Quand Paul Biya reçoit les gens au 20 mai, les gens viennent le saluer. Oui, on va vraiment travailler ensemble. On va vraiment avancer le pays. Comment va l'autre, ton ami là, avec qui? Manipulateur. Il y a bien Fondo. Un grand manipulateur. Le jour du 20 mai. Et toi, tu penses que vous allez vraiment travailler ensemble. Il met les gens en concurrence. Il vous divise. Incroyable. Et vous voulez que nous, on accepte ça? Beruina, donc Périmon, il vit que dans les... Hein, il part là-bas aux États, il montre. Quand est-ce que Biya Fondo a compati avec vous? Il met que les cravates Hermès. Oui. Il met les cravates Hermès. Est-ce que Paul Biya porter une seule fois la tenue traditionnelle? La seule fois qu'il a porté cette tenue, c'est quand il a été intronisé. Mais lui, il a accepté la rose au poids, la scientologie. Il a juste accepté les traditions pour avoir la puissance pour vous dominer. Vous pensez qu'il a accepté ça parce qu'il l'aimait? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Alors, je voudrais saluer le grand combattant Pepe Valsero. Pepe Valsero, tu sais, même Jésus avait été trahi par ses amis. Le jour que le Cameroun va connaître la libération, on va te glorifier. Le jour que le Cameroun va sortir des griffes, de l'enfer des membres du gouvernement, les Camerounais vont dire, ils avaient raison. Comme le jour que Jésus est monté au ciel, ils ont dit, c'était vraiment le Fils de Dieu. Je demande aux combattants d'être plus dans la dénonciation. Parce que, en ce moment-ci, ils vont être sans pardon. En ce moment-ci, ils sont prêts à tout. Mais la seule chose, ils n'ont pas l'argent, les caisses sont vides. Les caisses sont vides, mais je vais vous dire qu'ils ont pillé l'argent, qu'ils ont mis de côté, parce que le moment venu, il y a l'argent au Cameroun, hein, mais l'argent attend le bon moment. On va servir à certains pour donner dans les villages pour voter. Donc, quand vous voyez certaines personnes abandonner l'Europe, abandonnant
leur vie. Parce qu'ils savent que l'argent qui a été pillé par certains se retrouve dans les maisons de certains ministres qui vont acheter les âmes. Ils vont acheter les âmes des Camerounais pour aller voter la médiocrité et pour qu'on continue dans la bêtise. Et mes chers, en ce moment-là, allez voir le soulèvement au Cameroun. Donc, l'argent a été pillé. Certains ont même des armes au Cameroun. Ils attendent le moment. Le règlement de compte de Yaoundé. Je peux vous dire que l'armée finira par prendre ce pays. Parce que l'armée le sait. L'armée connaît la vérité. Mais, comme ce sont des forts aux fesses, ils préfèrent danser en tournant leur bassin au lieu de prendre des choses en main pour l'intérêt de la nation. Vous voyez, les gens, au lieu de chanter des chansons pour eux, au lieu que les Camerounais chantent des chansons pour valoriser l'armée, on préfère chanter des chansons pour valoriser un homme. Ah oui? Voilà. On préfère chanter des chansons pour valoriser Peuple Baragangale, père de la police, enlève le caleçon. Voilà des chansons d'une armée camerounaise. Dites-moi la chanson qui valorise encore l'armée comme les Anglais l'ont chanté à l'époque. Bon. Regardez un peu, l'armée, le corps de l'armée est devenu une école de danse. Et quand tu les vois danser, tu te demandes si ce sont les hommes ou ce ne sont pas les. Hein? L'armée n'a plus de soldats. L'armée a des forts aux fesses. Parce que il ne faut pas des soldats capables. On prend des soldats ivres. On va au quartier. Je vous dis pourquoi l'armée est devenue encore médiocre. Je vais d'abord traverser les cafés ici. Hein. Ici, c'est le carrefour d'Ixelles. Je vais d'abord traverser pour aller chez moi. Ici, voilà. Je vais d'abord traverser. Attends, d'abord, je traverse. Il faut faire attention aux voitures. La mafo, je dois encore vivre longtemps pour vous. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi l'armée camerounaise est dans la médiocrité. Ils ne peuvent pas prendre des jeunes Camerounais intellectuels, intelligents. Parce que si on met des petits gars intelligents, combattants, ils vont faire le coup d'État avant un mois. On préfère envoyer certains sous-préfets et maires recruter au village les alcooliques. On met la liste. Ces gars sont des gars tellement influençables, corruptibles, que quand on va leur dire chacun a 20 000, jetez-vous. Ce ne sont pas des soldats qui se battent pour la nation camerounaise. C'est une armée camerounaise qui a que des soulards, des forts aux fesses, des gars qui passaient leur temps au quartier à draguer les filles et à mbinda. Vous-même regardez comment ils se comportent. Si l'armée camerounaise avait des Camerounais lucides, Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Et à la tête de cette armée, nous avons ceux qui ne veulent pas que les choses changent. Et alors, on garde les petits soldats, on les envoie mourir au nozo, on les envoie. Ça n'a pas de sens qu'il y ait une guerre dans un pays de fraternité comme le Cameroun. Un pays de fraternité comme le Cameroun se retrouve dans un bain de sang pareil. Tout finit par se faire payer.
tout. Vous ne sortirez pas de là indemne. C'est-à-dire que certains vont devoir traverser à la nage. À la nage. Et je veux dire aux proches du gouvernement que quand les choses vont, quand on va vous dire, parce que même si Paul Biya est mort maintenant, on ne le sait pas. On n'est pas de la maison mère. On va d'abord fermer tous les comptes de Paul Biya. Les maisons vont être saisies. Vous allez faire comment? Vous qui avez la facilité là. On va fermer les robinets cette fois-ci, vrai. Même sa femme n'aura plus accès au compte. Oui, il va falloir qu'il justifie l'argent et les choses. Alors, j'aimerais quand même interpeller les Camerounais de réfléchir sur les sorties de Brenda. Parce qu'il y a des messages cachés. C'est une fille, quand elle est sobre, elle est intelligente. Est-ce que cette fille voulait vous faire comprendre qu'il n'y a plus de Biya? Brenda a posté une photo d'elle avec des mains d'une fille maltraitée, des taches et tout. Mais franchement, je vais vous dire que je vais m'asseoir un peu ici. C'est ça qu'on a la chance ici. Les messages de Brenda sont codés. Je pense que cette fille, quand elle demande qu'on change les choses, c'est parce qu'elle sait que son père n'est plus. Et qu'elle veut demander, mais elle n'a pas le courage de dire la vérité. Pourquoi depuis 7 mois, elle ne parlait pas de ça? Elle était au Cameroun au défilé. Pourquoi elle n'a pas fait allusion à sa vie privée? Pourquoi aujourd'hui elle a pris un tel risque? Parce qu'il n'y a plus de Biya. Mais parfois on se limite. On se limite à la critique. Oh, machin, tout. Mais il y a un message caché. Et vous savez que en dehors du 31 décembre, le 11 février, il n'a plus même d'obligation de faire un discours. Est-ce qu'ils ont déjà préparé des discours en avant? Est-ce qu'ils vont faire des discours enregistrés avec son sosie? Parce que Paul Biya est un monsieur qu'on ne voit jamais. Paul Biya, c'est un monsieur qui n'existait plus. C'est pour cela que même Samuel Eto'o est ancré dans un bras de fer. Parce que Eto'o aussi a les gens qui lui donnent le renseignement. Il n'y a plus de Biya. Donc, Eto'o sait très bien qu'on ne peut rien le faire parce que il va finalement peut-être ouvrir la vérité et dire les choses. Il faut trouver des arrangements. Le président Paul Biya est méconnaissable. C'est pas une insulte. Hein. C'est normal quand on est âgé et qu'on a la maladie de la tête. Ça ne va pas. Vous n'allez pas le cacher longtemps. Même le jour que Biya va partir, les journaux européens parleront de sa santé. Et là, vous allez donc comprendre que depuis des années, Paul Biya n'a plus gouverné. Vous étiez tout simplement des personnes qui étaient sur haute instruction et que certains activistes qui vous ont dit de soutenir le régime ont joué avec vous. Ça serait trop tard. Cette vérité va éclater un jour, un matin. Vous voyez que les médecins suisses là, parce qu'ils ont leur part d'argent qui ferment encore le dossier. Mais quand un chef d'État décède, les gens vont faire la biographie. Les gens vont parler de sa vie. Les gens, même son médecin aura envie de vendre. Il va parler de ses douleurs, de ses crises, du nombre de fois il a été réanimé. Si on parle pour Lady Diana, combien de fois Biya Fondo? Donc, le peuple dira, merde, Mafo avait dit ça un jour, hein. Vous n'allez pas cacher la vérité. On joue avec vous. On joue avec vous. Le jour qui ferme les yeux, même ceux qui jouent avec vous vous diront, il fallait que
le règne continue parce qu'il a gagné. Il était en fonction. En ce moment-ci, que le président Paul Biya est en incapacité, il doit céder le pouvoir. Et si Paul Biya ne cède pas le pouvoir, l'armée va chercher à faire un coup d'État. Et vu la haine qu'il y a entre nous, maman, on va faire une guerre, peut-être qu'il va durer 7 ans. Certains vont aller dans les mains des ministres. Je veux dire aux ministres là, les gens viendront arracher les fenêtres, les télé-écrans plasma, les voitures. Tout le monde viendra se servir de l'argent de l'État chez vous. Les Tchindas qui se vantent là que je suis... Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un vient à Facebook, j'ai mon show, il travaille à la présidence, je suis la maîtresse de... Quand ça va péter, les jeunes vont venir se servir chez vous. Parce que vous n'avez pas de fiche de paye pour avoir la vie que vous avez dans le Cameroun. On viendra récupérer l'argent d'État et les biens d'État. Donc, certains ministres là, les grosses voitures là, si un petit jeune est ton voisin, il va seulement escalader, exiger les clés et partir avec parce que c'est pas ta voiture. Donc, nous, tous les Camerounais iront se servir dans les maisons des fonctionnaires de Biya. Ça, ne vous en faites pas. Et même l'armée ne pourra rien faire contre le peuple. L'armée ne pourra rien faire. Donc, le jour que Biya ne sera plus en vie, on vous le dira que il n'était même plus en fonction depuis 10 ans. Bonjour, Suzanne. Vous allez faire quoi? Il ne gouverne plus. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. C'est là qu'elle a dit, tiens, nous on pensait, il faut pas penser, il faut savoir, il faut croire, pas penser. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de Paul Biya. Les gens même qui vous viennent vous mentir là, ils n'ont même pas l'argent pour faire la campagne. Quelques ministres ont volé, ont gardé l'argent pour acheter les gens, donner les 10 000 comme d'habitude. Mais frère, quand tu prends les 10 000 là, tu vas manger le lendemain, tu vas faire comment? Beaucoup de ministres ont pillé l'argent. Le moment venu, vous allez voir qu'il y aura des nouveaux activistes qui vont grimper. Et ils vont faire le sale boulot d'aller dans les villages et donner pour voter. Prenez l'argent, mais ne votez rien. Parce que l'argent là, c'est pas à eux. Bonsoir, Georgette. L'argent qu'ils vont venir vous distribuer n'est pas l'argent des ministres. Donc, s'ils viennent vous donner l'argent que allez voter, prenez. Mais n'allez pas. Si la diaspora camerounaise pouvait décider tous ensemble de ne plus mettre les pieds au Cameroun pendant 1 an, qui va encore prendre le visa? Parce que ils vont le ressentir. Hein? Mais comme la diaspora n'est pas toujours d'accord, il y a des crèques. Si nous tous, nous décidons de dire pendant 1 an, plus personne ne part au Cameroun. Vous pensez que les ambassades ne vont pas pleurer? Tu dis que même si tu veux un papier, on boycotte que personne ne met plus de pied à l'ambassade demander l'attestation, machin. Paul Biya va partir. Imaginez-vous. Imaginez-vous la haine qu'il y a dans le Cameroun. Imaginez-vous la souffrance. Mais en aucune fois, Paul Biya dit, le cran est tombé, je veux aller à lieu de la catastrophe, poser une germe de fleurs. Il y a eu la catastrophe en Bankolo, à côté de son village. Paul Biya n'a même pas dit que, ouais, catastrophe est ici chez les Vorbeti. Les Vorbeti sont les gens qui me donnent souvent des voix. Il n'a pas mis ses pieds. Il ne va jamais au deuil des gens. Mais
Quand il veut les voir, il vous connaît. Vous mourrez sur les routes. Paul Biya ne fait même pas de discours. Et on fait semblant, les gens volent. Je vais vous poser une question. Depuis que Paul Biya a fait un discours, quand il était encore sobre, qu'il va faire le remaniement, il a fait le remaniement. Depuis qu'il a promis le remaniement, est-ce que le remaniement est fait? Est-ce que le remaniement est fait? Il n'y a pas de remaniement. Depuis qu'il a dit qu'il va arrêter les gens qui ont volé, qui ont pillé, il a fait ça? Rien. Sa fille vient aux réseaux sociaux afficher sa vie privée. Ça veut dire que vous devez comprendre que un matin, on risque tous d'avoir des larmes aux yeux pour notre beau pays. Parce que nous aimons, nous tous, le Cameroun. Moi, je peux rester ici en Belgique. Hein. J'ai le plus beau cimetière d'Ixelles. Je n'aurai pas besoin d'un frère pour venir nettoyer ma tombe. Il y a des employés de la commune qui vont nettoyer ma tombe, qui vont mettre des fleurs. J'ai ma sécurité sociale. Même si l'Europe tombe en faillite, ils ont préparé tous les moyens pour que le peuple de l'Europe ne soit pas dans le seuil de la précarité. Vivre en Europe, même si je deviens clochard, couché en route sans travail, dès que je suis malade, je dis allô, les pompiers sont là. Je vais vous montrer dans mon quartier. Vous voyez? Le terrain, chaque quartier a un centre sportif, hein, vous voyez? Un centre sportif pour jouer le foot, le basket, le tennis. Voilà ce que je veux faire quand je serai super mère. Voilà. Il y a même une aire de jeu pour des enfants. Quand je serai super mère de Yaoundé, je ferai ceci. Je veux exiger que chaque mairie fasse un terrain de foot, basket, tennis, hockey, tout. Je serai super mère. Voilà, vous voyez? Chaque commune a un terrain comme ça. Il y avait des places en fer, on organise des championnats. Et c'est comme ça que les jeunes ici, au lieu que les jeunes aillent danser, tourner les fesses, les jeunes viennent au sport, nager, faire du foot, il y a une plaine. Même les enfants ici, on joue au tennis, on fait tout. Et je veux vous dire que ici même, ceux qui en profitent, ceux qui en profitent beaucoup, ce sont des compatriotes. Donc, votez Papa Kamto, vous aurez tout ça de moi. Quand Papa Kamto va me nommer super maire, la condition pour tous les mairies sera de faire ceci dans chaque communauté. Tout ça, on aura tout ça. Tout ça. Quand je serai maire. Quand je serai super maire, vous aurez tout ça. Hein? Il y a même aussi, vous voyez, je mettrai des petites poubelles comme ça. Je mettrai des terrains de tennis, vous voyez. Je prends le terrain vers l'échangeur et je fais ça. Vous voyez? Je ferai ça. Et chaque carrefour aura des choses comme ça. C'est en fer, hein. Ce n'est que du fer. Où tu peux venir de chez toi, tu fais le sport. Le terrain de tennis, le hockey, le ping-pong et en bas, il y a la piscine. Quand je serai super mère, je vais faire des choses comme ça au Cameroun. Papa Kamto va me nommer mère et nos enfants seront des champions dans tous les domaines. Nous n'aurons plus besoin des enfants qui vont dans les bars devenir des DJ. Non. Ici, je vais vous dire une chose, c'est même la plupart des gens qui font du sport ici, c'est des étrangers. Vous voyez? C'est le terrain de tennis ici.
vraiment, non. Au lieu de mettre vos enfants à risque et en danger, chaque quartier, on va inscrire les enfants pour une petite somme. Ceux qui sont pauvres ne payent pas. Et les anciens footballeurs vont apprendre aux enfants à jouer. Les anciens tennisman vont apprendre à jouer. Et je vais vous dire là dehors, il y a 3 voitures de police. Hein. Donc, dans mon village ensemble, si je fais ça, si je fais ça ensemble, je suis obligé aussi de travailler avec, regardez, même l'eau. Je veux faire ça, vous voyez? Avec les robinets d'eau. Il y a l'eau chaude, l'eau froide. Donc, il faut me voter. Vous voyez, ici, c'est pour s'asseoir, se reposer. Hein? Et on appelle ça centre sportif Xelois. Voilà. Donc, ici, il y a tout. Vous voyez, il y a l'eau chaude. Tu appuies le bouton, l'eau sort. Ça, c'est l'eau froide. Vous voyez? Je veux faire tout ça. Vous voyez? L'eau coule. Donc, voilà. Donc, voilà les projets. Nous avons plein de projets. Nous, de la diaspora, ça ne manque pas. On mettra des plaines de jeux pour des petits bébés, comme ça, où les mamans peuvent venir avec les enfants pour s'amuser. Vous voyez? Alors, je pense que je n'ai pas été assez violente. Je n'ai pas été dans le mensonge. J'ai été que dans la vérité comme d'habitude. Et je veux tout simplement que chacun prenne conscience que Paul Biya n'a jamais travaillé pour vous. Paul Biya n'a jamais habité le Cameroun. Il a toujours habité la Suisse. Et que il a tout simplement profité du travail d'Aïdjo. Il n'a jamais été dans les lieux de sinistre quand il y a la catastrophe. Il en a rien à foutre. Il est à la présidence. Donc, ne demandez pas à leur famille de venir compatir. Le père n'a jamais fait ce que vous demandez aux enfants. Eux, ils ont joué leur vie, ils ont fait leur vie. Et ceux-là, ils ne connaissent pas la compassion. Donc, ne comptez pas sur eux. Même s'il revient, il va continuer à faire sa vie. Il n'y aura pas de changement avec Biya. Rien ne va changer. C'est son mode de vie. Et c'est un mode de vie qu'il a transmis et enseigné à ses enfants. Tu vois? Et je veux mettre aussi des panneaux comme ça, hein. No racisme, sport. Vous voyez? Je vais faire ça. Comme ça. Vous voyez? Il y a ça sur le terrain pour le basket et le hand. Moi, en Apollonie, je serai mère. Tous les matins, quand je me lève, quand je regarde ça, je me bats. Je ferai ça. Vous voyez? Ça, là. Quand je me lève chez moi, je me mets à la terrasse. Je dis, papa, calme-toi. Je suis avec toi. Même dehors, regardez, il y a l'eau. Vous voyez? Regardez, quand je serai mère, il n'y a pas de portail, hein? Vous voyez? Je vais mettre l'eau comme ça, là. Donc, même si je n'ai pas de l'eau à boire chez moi, je viens ici. Hein? Une eau pour la vie, Water World Leven. C'est écrit en néerlandais. Faut juste appuyer le bouton. Je vais vous montrer, j'appuie le bouton, là. Vous voyez? Et l'eau coule, je bois. Je mettrai des poubelles comme ça dans tout Yaoundé. Tous les 30 mètres, il y aura des poubelles. Voilà. Partout, je ferai ça. Vous voyez, il y aura ça. Où on met du verre, où on met du plastique. Il y aura même, je veux même faire aussi des choses au Cameroun pour les gens qui en ont de creux, pour donner à la Croix-Rouge, pour aider les pauvres. Donc, il faut me voter quand je serai maire. Il y aura tout ça au Cameroun, l'eau gratuite. On fera des forages. Il faut me voter et voter Papa Kamto. Et les gens, quand tu approuves, regarde ce que je vais faire. Voilà ça. Vous voyez ici, c'est un truc qu'on donne des habits pour des pauvres. On appelle ça les petits riens. Vous voyez, c'est écrit les petits riens. Donc les gens viennent mettre les habits qu'ils ne portent plus chez eux, les chaussures, vous voyez ici par exemple, les livres et tout. Et la Croix-Rouge récupère tout ça, ils vendent ça au petit prix comme 1 €. Vous voyez? Donc tu amènes tes habits que tu ne portes plus chez toi, tu mets et tu soulèves comme ça, vous voyez? Et ça tombe là-bas dedans. Balam. Je ferai tout ça. Des fontaines partout comme ça.
Alors, votez-moi. Votez Papa Kamto pour que Papa Kamto me mette sur le... me mette comme maire. Vous aurez tout ça. Pas la reine mère Tseka. Je veux changer le pays. Je veux changer les choses grâce à vous. Paul Biya n'a pas fait tout ça. Il n'a rien fait. Vous aurez votre stade communal. Vous aurez votre stade communal. Quand je serai super maire, je vais exiger des stades. Vous aurez même des écoles avec tout. Des complexes. Votez Papa Kamto. C'est tout ce que je peux vous dire. La liste est longue. Mais moi, je sais ce que je veux faire pour que la jeunesse camerounaise soit dans de bonnes conditions de vie. Pour que la jeunesse camerounaise soit heureuse, épanouie. Lui, il est épanoui qu'avec sa famille. Lui, il s'en fout. Si vous votez Papa Kamto, je vous donnerai tout ça. Bonjour. Donc, ça serait comme ça. Je n'ai pas pris les clés. Voilà. Donc, votez-moi. Votez Papa Kamto. Vous aurez tout. Tout ce que vous voulez. Alors, je crois que j'ai été assez long. Je suis de retour à la maison. C'était juste pour vous interpeller. Marie, descends des trucs alors pour vous interpeller et de vous dire vraiment qu'il est important, très important pour vous de prendre conscience. Voilà. Je pense que je vais arrêter le direct et je vous dis, le combat continue, mais ce direct n'était pas un direct pour notre campagne. Inscrivez-vous. C'était juste pour vous dire le pourquoi je vous demande de ne plus vous aligner derrière le RDPC. Ce direct était en train de faire comprendre que Paul Biya ne sait pas ce qu'on appelle compatir avec les autres. Il a vécu sa vie, il a fait sa vie, à peine il avait une fête au palais, il salue les gens, il est baratine, il prend l'avion, il était en Suisse, dans les yachts, avec les yoyettes, il boit le champagne. Ce que Brenda fait là, elle a vu ça chez ses parents. Paul Biya ne va jamais au deuil des gens. Il ne va jamais aux enterrements des gens. Il s'en fout. Lui fait sa vie. Il a géré, il a régné. Maintenant, nous devons continuer pour nos enfants. Vive le Cameroun. Vive la réunification. On va se rassembler. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive le MRC. Vive tous les combattants. Vive l'amour de notre patrie. Je vous aime, je vous adore et surtout, soyez toujours courageux. Un Cameroun nouveau est possible. Bonne fin de soirée et surtout bon début de semaine à vous tous.